Salut, ça va? Le moment est venu de vous rencontrer. Vous êtes déjà tout chancelant et vous avez des scénarios de films à l'eau de rose plein la tête. Pourtant vous êtes vert de peur en imaginant ce qu'il pourrait se passer. Bonjour à tous, Margot au rapport, pour vous aider à mieux comprendre quelles sont les choses à faire et à ne pas faire lors de votre premier rendez-vous. Prêt à tout donner? Les 6-12. Numéro 1. S'intéresser à l'autre. Quand vous posez une question, prenez le temps d'écouter la réponse et d'en tirer quelque chose. Ne donnez pas l'impression que vous posez une question simplement pour que votre interlocuteur vous la retourne et ainsi parler de vous-même. Ça me rappelle le film Valérian, tu l'as vu ou pas? Non. Ouais, moi aussi j'ai adoré, putain, il est génial ce film, vraiment c'est une super mise en scène, hein. On n'en parle pas assez de la mise en scène. Tu trouves qu'on en parle assez de la mise en scène? Non. Ouais, je suis d'accord avec toi. Faites des conclusions sur ce qui vous est dit et usez de votre bon sens pour soit poser une question, soit parler d'un fait personnel. Numéro 2. Soignez votre apparence. Qui dit séduire dit aussi être préparé à séduire. Pour cela, un petit check-up rapide, des cheveux, des vêtements, de la laine, des bijoux, des poils. Et vous êtes enfin prêt à partir voir votre crush? Non, plus sérieusement, c'est toujours bien de montrer que l'on fait des efforts pour paraître un peu mieux pour lui ou elle. Et ainsi montrer que l'on fait attention à ce que cette personne verra de nous. Ça ne veut pas pour autant dire en faire des tonnes, car il faudra quand même rester en cohérence plus tard avec ce que vous avez montré. Yo. Numéro 3. Mettre à l'aise. Vous la connaissez cette ambiance gênante? Ce truc qui fait que soudainement vous n'êtes plus la même personne et vous vous mettez à jauger absolument tout ce que vous faites. Et du coup, en fait, maintenant ça fait à peu près 5 ans que je fais de la Zumba, quelque chose comme ça. Ah là, ouais, top. Et vous, maintenant, vous faites pas un dîner Sachez que votre crush la ressent aussi. Et c'est d'ailleurs un cercle vicieux. Plus vous serez gêné, plus il le sera. La clé est donc de prendre les choses en main et se détendre. On ne vous le dira jamais assez, mais un peu d'humour vous aidera à débloquer la situation. N'hésitez donc pas à faire une remarque absurde sur ce qui vous entoure ou sur une chose qui pourra faire rire la personne en face de vous. Vous pouvez même carrément vous mettre le nez dans la gadoue et marquer votre flop. Et oui, ce sont les aléas du direct. Numéro 4. Dévoiler un détail amusant et personnel. Pour créer de la proximité, rien de tel qu'en dévoiler un peu plus sur vous. Comme nous vous l'avons déjà dit dans notre précédente vidéo comment rendre son crush dingue de soi, on vous mettra le lien à la fin de la vidéo. Il est important de se dévoiler à une vitesse raisonnable. Mais ça n'empêche qu'on aimera connaître un détail insolite sur vous qui saura facilement créer de l'attachement et de l'intérêt. Par exemple, et ben même qu'une fois j'ai rencontré Mick Jagger dans mon Uber Pool. Waouh! En revanche, rien d'inquiétant, rien d'inutile, rien de trop sérieux. Numéro 5. Soignez son body language. Tous les signaux envoyés sont un message adressé à votre partenaire de rendez-vous. Prenez donc soin de l'image que vous renverrez par le biais d'une posture droite, d'un regard assuré dans les yeux de l'autre et d'un visage détendu. Pour les bras dont on ne sait rarement quoi faire dans ce genre de situation, oui, soudainement c'est comme si on avait perdu le manuel. On vous recommande d'éviter de les croiser et de plutôt les poser sur la table ou bien même sur votre verre. Numéro 6. Complimenter. Si votre crush s'est préparé pour ce date, alors il y a sûrement quelques détails qui ne lui échapperont pas. Vous avez probablement peur d'être un peu trop ronde dedans en les disant, mais ne vous en faites pas, les dire, c'est marquer des points. Bien sûr, montrez-vous sincère et dites des choses que vous pensez. Des choses que vous pensez mais que peut-être en temps normal vous n'auriez pas eu le courage de dire. Les don'ts. Numéro 1. Arriver en retard. Vous voulez faire monter la pression, le faire tenir encore quelques minutes, ou alors vous avez mal prévu votre coup et vous avez sous-estimé le temps de trajet. Pas vraiment une bonne idée. Assurez-vous d'arriver le plus à l'heure possible, car arriver en retard à un premier rendez-vous, avant même que quoi que ce soit ne se passe, c'est envoyer le mauvais message. Numéro 2. Faire des remarques sur les attentes que vous aviez. En fait, je te voyais pas aussi... mais en même temps, t'es coercitif et placé vraiment juste ce qu'il faut. Hein. La distance d'une conversation épistolaire peut parfois amener à rehausser ses attentes de façon totalement démesurée. Vous aviez probablement l'espoir secret de tomber sur Ryan Gosling ou Emma Watson. La vérité, c'est que la personne en face de vous ne sera probablement pas à la hauteur de vos fantasmes délirants.
Ça n'est donc pas une très bonne idée de le faire remarquer. Ce serait donc prendre le risque de la vexer ou de la blesser inutilement. Numéro 3. Se ruer sur les cacahuètes. Vous aviez faim et vous n'aviez pas prévu d'aller au resto? Dans ce cas, il faut penser à ce détail si quelques heures sans vous restaurer peuvent poser problème. Il n'est en effet pas très attirant d'être en face de quelqu'un en train de se goinfrer avec la mini gamelle de cacahuètes. Numéro 4. Avoir une tenue adaptée. C'est vrai qu'on a envie de donner une bonne image de soi, de bien se présenter et d'avoir le swag. Expression n'étant plus utilisée depuis 2010, cela dit. Il faut vraiment réussir à se montrer sous son meilleur jour. À vous donc de trouver le juste milieu qui se concrétisera très probablement par votre tenue préférée. Numéro 5. Regarder son téléphone. Sauf cas d'extrême urgence, c'est-à-dire une possibilité d'accouchement imminent dans votre entourage, un entretien d'embauche, il est interdit de regarder son téléphone et il est même recommandé de le laisser dans sa poche ou même dans son sac. Vous pouvez bien sûr le regarder si vous avez une excuse suffisamment solide, mais si ce n'est pas le cas, eh bien, n'y touchez pas. Regarder l'heure ne l'est pas et sera très sûrement mal interprété. Toutefois, si vous avez vraiment une bonne excuse, dites-le à voix haute. Attends, faut juste que je réponde à un tweet avant ça. 2 secondes. Je termine mon tweet parce que là vraiment c'est... Tu connais Twitter, hein, je vais pas te raconter la salade, hein, on la connaît tous. Numéro 6. Faire des suites sur les suites possibles du rendez-vous. Vous ne pouvez absolument pas vous permettre de faire des sous-entendus sur la suite immédiate ou même future. Et ça, quelle que soit la façon dont se déroule le rendez-vous. Contentez-vous de montrer votre enthousiasme à passer ce rendez-vous en sa présence. Sinon cela pourrait être pris comme une tentative de forçage de main. Salut! Salut. Ouais, à la prochaine. Tu fais quoi là? En fait, là, j'accouche. Ah, mais pourquoi? Parce que je suis obligée, je peux pas rester. Donc, Mais sinon tu pourrais rester aussi. en fait, Il y a 2 choix. Non, en fait, je peux pas, je te l'ai dit. Je te laisse là, y a pas de problème. Tu sais, moi ça me dérange pas, hein, je suis accompagné. Salut Raphaël. Ah, moi aussi je vais par là, c'est bizarre. Vous avez désormais toutes les cartes en main pour réussir ce premier rendez-vous et montrer le meilleur de vous-même. On compte sur vous pour faire une première impression qui aura un goût de reviens-y. Sur ce, on espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à bien sûr la liker en cliquant juste là. Vous pouvez aussi regarder le reste de nos vidéos qui se trouvent juste ici et moi je vous dis à la prochaine. Salut! Yes! Lourd!